vidéo aujourd'hui qui s'intitule Freestyle Basket et plus. Et pour débuter, on commence de suite avec le plus. Bien sûr, n'oubliez pas de vous échauffer, vous connaissez la chanson. Prenez le temps. Vous savez comment on fait dans les autres vidéos, n'hésitez pas à revenir voir les anciennes. Et on se retrouve en position assise. Alors je sais dorénavant que y en a qui ont bossé en tout cas leur freestyle assis. Donc je rappelle, posez bien vos mains, verrouillez vos chevilles et n'hésitez pas à travailler vos jongles, à changer, à essayer de croiser, à essayer de taper avec le tibia, etc. Ok? Essayez de faire un maximum, de battre votre corps, d'essayer de changer tout ce que vous pouvez. Et on se retrouve de suite avec un geste qui, je pense, peut être réussi vraiment par tout le monde et qui est en plus assez visuel. Donc le geste, c'est le suivant. Je vous le montre. Ça donne ceci. Hop. Ah, c'est raté. Hop. Ok. Et après, avec la possibilité de repartir. Puis je voyais aussi, au dernier cours en présentiel, Tao qui travaillait pas mal de trucs à partir de cette position. Dorénavant, il aura un moyen d'arriver à cette position. Alors comment ça se passe? L'idée, c'est de bien envoyer votre balle en l'air de manière à ce qu'elle soit droite. La difficulté est sûrement la seule et la plus grande, à part de dissocier les rebonds du ballon et le mouvement du corps, c'est que votre balle elle soit bien droite. Donc, c'est de trouver un moyen pour que la balle soit le plus droite possible. Est une trajectoire droite. À partir du moment où, en fait, l'idée c'est qu'au premier rebond, j'écarte mes jambes, je vais les ramener pour me tourner, me mettre sur mon ventre et écarter à nouveau les jambes pour le deuxième rebond. Et sur le troisième, je vais venir bloquer pour récupérer mon ballon. Donc n'hésitez pas à travailler le mouvement sans ballon, à faire, donc ça fait 1, 2 et 3. Je pousse un peu sur mes bras pour venir sur le lieu du troisième rebond. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment comprendre que ça fait 1, 2 et sur le 3 je pousse avec mes mains pour venir fermer. Après essayez de travailler, donc voilà, ça fait 1, 2 et 3. Même chose, maintenant je le fais, j'associe le mouvement du corps et le rebond du ballon. Ok? 1, 2 et 3. Ok? Donc voilà pour le premier geste. C'est un geste qui est assez marrant, assez visuel. Peut-être que votre balle elle rebondira sûrement plus que la mienne. Et du coup, ça donnera plus de beauté. On attaque le freestyle basket. Je vous propose un petit enchaînement. C'est des choses qu'on n'a encore jamais faites. En France, il y a vraiment la culture du freestyle ball. Donc, de juste faire ce qu'on veut avec le ballon. Pas forcément de faire que du freestyle football, donc avec les pieds, mais aussi d'insérer de la danse, des acrobaties, un peu tout ce qu'on peut, dont le basket. Alors le freestyle basket, c'est une grande discipline. Vous connaissez sûrement Briscoe Freestyle Basket. Et l'idée, c'est de voir des premiers gestes et des possibles gestes. Ok? On va se faire ça. Donc le premier geste, il est relativement simple, il peut être un peu visuel. C'est que je vais venir bloquer mon ballon ici. Pour venir passer à l'arrière et me retrouver sur la même posture dans l'autre bras. Envoyer pour récupérer de l'autre côté. Ok? Donc, il y a vraiment cette idée de je le porte, je retourne, passe derrière, envoie en l'air pour récupérer, pour repasser, puis essayer de gagner en fluidité. Et l'idée, après, serait possiblement de changer le sens. Hop. Chacun s'est raté. Et voilà. Donc, l'idée, ce serait de faire 2 tours. Sur mon deuxième, je vais venir bloquer la balle sur mon dos pour la laisser rouler et récupérer main gauche. Ok? Donc ça fait 1, 2, 3, récupère, passe ma tête à l'intérieur du bras pour laisser rouler sur mon bras. Ok? Donc ça donnerait premier 1, 2, viens laisser rouler, pour essayer de récupérer pour passer la tête et récupérer sur ma main droite. Ok?
Une fois que je suis ici, je vous propose un petit geste. J'hésite parce qu'il y a un rebond dedans, donc ça dépend où vous êtes. Si vous avez des voisins en dessous, c'est peut-être pas super agréable. Je vous le propose quand même, comme ça vous pouvez l'essayer en extérieur si vous avez l'occasion après les cours ou à un moment dès que vous avez un ballon, ou même pour le futur. Le geste, lequel est-il? Donc en version simple, c'est celui-là. En version sans bruit, donc pas de bruit pour les voisins, ça devrait donner ça. Bon là j'ai fait beaucoup de bruit pour les voisins. Je l'essaye. Pas de bruit pour les voisins. Mais version supérieure. En tout cas on essaye de le faire jusque là. L'idée c'est de faire passer la balle entre mes jambes comme un dribble de basket. Sauf que je vais porter mon ballon. C'est là pour la choré d'avant va nous être utile parce que je vais venir chercher comme si j'allais apporter derrière moi, sauf que je vais lâcher et porter mon ballon. Ok? Maintenant, ce porter de ballon, je vais mettre mon bassin en avant pour porter une cambrure et arquer mon corps comme un arc et essayer de porter mon ballon le plus loin possible afin de lui donner la plus grande trajectoire vers le mur qui est ici possible. Donc je porte la balle sur mon ballon, je porte le plus longtemps possible mon ballon pour lâcher au dernier moment et venir récupérer. Ok, pensez bien arc, c'est possible que ça donne ça au début. Ouvrez bien vos jambes aussi, essayez d'agrandir l'espace. Et voilà, donc ça ce serait un bon petit geste, même pour ceux qui font du basket. En match, ça fait toujours sourire, ça peut surprendre. Ok, donc on se retrouve sur ça. Voilà, vous avez une petite choré de freestyle basket, un petit geste. Je vous laisse bosser sur ça. Sûrement la choré, on va la réutiliser pour le spectacle. On va essayer de la bosser. On la développera sûrement, mais c'est une première base. Donc bossez bien, kiffez bien, passez un bon moment et prenez soin de vous. J'espère vous revoir bientôt.